C'est vers cette source que les indices convergent. Alertés par la présence de poissons morts dans le Surmelin, il y a une dizaine de jours, le maire de la ville sous Orbey remonte en direction de cet affluent de la rivière qui plonge sous terre. Mais aucune trace de pollution. L'origine reste à déterminer. Cette pollution, elle peut venir éventuellement d'une ancienne déchetterie qu'on a en amont sur le côté à 150 mètres de la source. L'autre hypothèse, c'est la guerre de 14-18, parce que là, on est juste sous le plateau des Thomassais. Et est-ce que quelque chose aurait pu être enfoui ou oublié quelque part? C'est tout à fait possible. La troisième hypothèse, c'est une pollution agricole accidentelle par rupture d'une cuve d'azote liquide. Et ça aurait pu se produire dans un rayon de peut-être plusieurs dizaines de kilomètres. De mémoire de riverains, jamais le Surmelin n'avait connu pareil phénomène. La quasi-totalité des truites, vairons, chabots et autres loches morts sur une vingtaine de kilomètres entre les départements de la Marne et de l'Aisne. Une analyse privée révèle la présence dans les eaux de substances agricoles, du nitrate, du nitrite et de l'ammonium en très forte quantité. Il y a une enquête en cours, c'est pas fini, on ne sait pas encore le fin mot de l'histoire. Ça peut être aussi des produits qui ont été déversés dans cet affluent-là et que ça est descendu en masse dans la rivière et que ça a tout tué dans la rivière. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement ce que ça peut être parce que j'attends les résultats des prélèvements de l'AFB. Les services de l'État mènent leurs investigations pour déterminer la cause de cette pollution. Bien que ce ne soit pas la période de pêche, la préfecture de la Marne a émis un arrêté interdisant la pêche et certains usages de l'eau jusqu'au 30 novembre.